Comme il le disait, c'est le quatrième point d'eau que nous allons empoisonner. C'est déjà fait à Bagré avec des résultats exceptionnels. À Samandini, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, les premiers responsables du pays, de manière générale, son Excellence le président du Faso disait la dernière fois qu'il ne mange pas plus de poisson si ce n'est pas le poisson issu de nos plans d'eau. Et c'est un signal, c'est une invite également à l'ensemble de la population burkinabé et à faire en sorte que ce que nous produisons sur place, que nous puissions le consommer. C'est d'ailleurs l'objectif que nous visons, parce que quand vous regardez parmi les produits d'importation, le poisson, en tout cas, occupe une très bonne place. C'est beaucoup de ressources qui sortent, beaucoup de questionnements aussi en lien avec les questions sanitaires, parce que nous ne savons pas dans quelles conditions ces poissons-là sont élevés ailleurs, et avec quoi ils sont nourris. Et quand on nous donne les délais dans lesquels ils sont élevés et qu'ils sont mangeables, cela présage vraiment de suspicion en matière d'hormones et de présence d'un certain nombre de vitamines, d'excès de vitamines pour les faire grossir très vite. Et ce poisson-là arrive ici après avoir été pêché plusieurs semaines et surgelé et nous le consommons. Je pense qu'à un moment donné, si on a la possibilité, vu que nous avons des plans d'eau, je pense que DG Wenba, là nous avons plus de 1000 barrages sur notre territoire. C'est vrai qu'on ne peut pas tout empoisonner. Il y en a qui sont également dans un état défectueux que nous allons bientôt réhabiliter. Mais tous les plans d'eau qui peuvent être empoisonnés, il faut le faire et il faut que la population s'engage. Il faut faire en sorte qu'au niveau local, les populations s'approprient et en fassent une initiative propre. Parce que quand vous amenez d'ailleurs et qu'elles ne se l'approprient pas, après ça crée des problèmes. Et la vocation, c'est également au niveau de chaque point d'eau qui a été empoisonné, où il y a des cages, de faire en sorte que le besoin local en matière de poissons puisse être comblé par la production qui est issue de ces cages flottantes. Il faut anticiper sur la vente au niveau local, créer des points de vente. Également, les différents acteurs qui utilisent le poisson, notamment les lieux de débit de poissons, les restaurants, pour commencer à les sensibiliser. Également, créer les conditions pour que les familles puissent y avoir accès. J'insiste sur l'aspect des initiatives locales pour faire en sorte que les populations au niveau local puissent s'approprier le projet. Il faut faire de la communication pour appeler les uns et les autres à s'engager, à s'approprier l'initiative et faire en sorte que le plan d'eau puisse en tout cas être un plan d'eau qui regorge des ressources utiles pour notre consommation. En tout cas, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous sommes là ce matin pour empoisonner ces cages-là. Et je souhaite qu'après notre départ, qu'il y ait plus d'engouement, qu'il y ait plus d'acteurs qui soient impliqués, qu'il y ait plus de populations qui s'intéressent à ça, et surtout les jeunes. Voilà. On vous a fait le compte d'exploitation. Je pense que la rentabilité n'est plus à démontrer. Il y a également les mesures d'accompagnement qui sont là et que le ministère essaie de mettre à la disposition des différents acteurs qui s'engagent pour les inciter à faire confiance et à avancer dans le cadre de ce projet. Donc c'est de rassurer les uns et les autres que ces porteurs, c'est également quelque chose qui contribue efficacement à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Les pêcheurs qui avaient l'habitude également de pêcher au niveau du plan d'eau, il faut les rassurer sur le fait que les cages flottantes ne constituent aucunement une entrave à leur activité. Il y a des périmètres qui sont délimités et c'est au niveau de ces périmètres pour éviter les tensions que nous faisons en sorte qu'il ne puisse plus avoir d'activité de pêche au niveau des périmètres. Mais l'ensemble des actions qui sont menées dans le cadre de ces cages flottantes-là, que ce soit à travers l'alimentation, que ce soit à travers d'autres types d'actions qui sont menées, favorisent le développement des autres espèces au niveau du plan. Et c'est de rassurer les uns et les autres pour leur dire que ce n'est pas une activité qui vient compromettre leur activité qui existait déjà ou bien qui vient en tout cas être un frein à l'activité qu'ils menaient déjà au niveau de ce plan d'eau. En tout cas, félicitations à l'ensemble des acteurs, félicitations aussi à la population locale et nous vous encourageons à continuer dans ce sens-là et j'espère que toutes les parcelles qui ont été délimitées seront bientôt
Ampassonné. Il faut que nous puissions développer des centres commerciaux plutôt et autour de ces points d'eau.